Hello， 大家好，我是爱喝茶的老陆。一周不见，甚是想念。Je m'appelle Olivier Ruel, je suis français et je vis en Chine depuis une trentaine d'années. Du premier jour de mon arrivée en Chine jusqu'à encore aujourd'hui, il y a toujours beaucoup de choses qui me surprennent. Il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans, avec quelques amis, on a réfléchi, si on commence à faire des vidéos, que peut-on faire? Donc j'ai commencé pendant quelques mois, j'ai tâté, j'avais pas vraiment de direction, puis j'ai trouvé un partenaire, la personne avec laquelle je coopère maintenant, et le but c'est vraiment de présenter des aspects de ma vie et de la vie d'autres personnes en Chine, généralement des Chinois, et d'avoir une perspective légèrement différente. 有时候历史真的可以重现。现在在我旁边的是一面夯土墙，夯土墙是杭州国家版本馆的特色修筑方式，在古时是一种应用广泛的修筑手法。J'espère qu'à travers mes vidéos, je peux apporter aux audiences des perspectives un petit peu différentes pour leur montrer des choses qui sont pas tout à fait les mêmes que ce qu'ils voient dans d'autres vidéos ou par les médias par exemple. 为了更好地倾听年轻人的烦恼，我特意准备了我最爱的金山茶，希望可以查清他们的烦恼是什么。爱喝茶的老陆 ce nom, ça veut dire donc vieux loup, un vieux ruelle qui aime boire du thé. Pour moi, c'était pas un problème, c'était vraiment facile à choisir comme nom, parce que ça fait 20 ans que je bois du thé. Donc pour moi, le thé est un des aspects de la culture chinoise qui est le plus facile, le plus abordable et en même temps le plus profond. Ce que j'ai vécu, et je pense que c'est un aspect très très intéressant, pendant plus de 30 ans, les changements ont été matériels. Il suffit de visiter n'importe quelle ville ou quasiment n'importe quel endroit en Chine pour se rendre compte qu'il y a énormément de changements matériels. Les villes que j'ai visitées dans les années 1990, si je retourne dans les mêmes villes maintenant, je ne reconnais quasiment rien. Je présente régulièrement des aspects de la culture chinoise à mes amis ou à ma famille française. Ils me demandent parfois également comment la vie est en Chine, ce qui est une très grande question, difficile à répondre, mais j'essaie d'expliquer ce que moi j'expérimente en Chine, ce que je vois auprès des gens que je connais, etc. Il y a, je pense, des deux côtés, du côté chinois, du côté français, énormément de manque de connaissances. Donc il y a beaucoup de travail à faire pour réduire la distance qui existe entre les deux côtés. Je viens de commencer avec les audiences occidentales, mais c'est encore très limité. Donc je voudrais être un pont qui permet une meilleure communication entre différents côtés, pour laquelle je continue ou je fais maintenant ces vidéos. C'est une sorte de petite mission que je me suis donnée et que j'espère pouvoir faire jusqu'à un âge très avancé.